Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le coup de pied Uramawa Shibire avec comme d'habitude le programme sur le côté. Je vais aller très vite sur l'intro. Le programme très simple, un peu de stretching pour commencer pour préparer le bassin. Beaucoup d'explications sur comment la hanche doit bouger, comment est-ce qu'on soulage le lever de la jambe pour pouvoir frapper avec un minimum d'effort, comment le bassin contribue à exécuter le coup de pied et différents exercices pour pouvoir justement travailler son coup de pied, améliorer sa résistance à l'effort dans la levée de jambe et comment est-ce qu'on place correctement son bassin. Donc voilà, donc si vous êtes prêts, on y va. C'est parti! On commence par une petite séance d'étirement. Attention, pas des assouplissements, mais bien des étirements. Donc on y va doucement. Ici, position du papillon. Ensuite, la même chose, mais en maintenant un genou vers le bas avec la main. Même chose de l'autre côté. Ici, on monte les genoux en forçant avec les muscles des cuisses pour remonter les genoux. Et lorsqu'on relâche, on pousse avec les mains, tout doucement. Ici, un effet de balancier à droite et à gauche. Les coudes sont posés sur les genoux et avec les épaules, on appuie légèrement sur le genou. Là, ici, on va descendre devant et maintenir. Ici, on va étirer le devant de la cuisse et le dessous de la cuisse. C'est des étirements que vous faites généralement aux entraînements ou dans les stages. Quelque chose que vous connaissez. Même chose de l'autre côté. On va étirer donc le devant de la cuisse et le dessous de la cuisse qui est devant vous. Voilà, vous pouvez rester dans cette position pendant plusieurs secondes, sans forcer, en respirant bien. Ici, la position qu'on appelle celle de la grenouille. Donc les jambes pliées, les genoux écartés. Et on descend droit devant, vers le bas. Et ici, il faut rester un certain temps. Ici, une jambe pliée à l'extérieur et une jambe pliée à l'intérieur. Descendre en étant bien droit devant vous. Et la même chose sera à faire de l'autre côté ensuite. Là ici, toujours sur cette même position, maintenir le genou avec sa main, ouvrir l'angle et avoir en fait la cuisse et la jambe parallèles. Et là on va descendre droit devant en essayant de garder encore une fois le dos droit. Pas trop courber le dos. Ici avec cette même position, le bras à l'intérieur de la cuisse. Et pareil, on essaye de descendre droit devant. Et la même chose, ici on ramène la jambe, on prend au niveau de la cheville le pied, et on tourne et on étire sous la cuisse, c'est à peu près le même exercice que tout à l'heure. Et après, faire la même chose pour l'ensemble des exercices d'étirement 8, 9, 10 et 11, mais de l'autre côté, puisque vous les avez vus que d'un seul côté tout à l'heure. Donc la même chose. Cherchez à être relâché, respirez bien, ne forcez pas, et essayez de chercher à uniquement vous étirer, pas d'assouplissement. Basique sur les hanches, donc on va commencer par les différentes directions de base, donc il y en a 8 de base, les côtés, droite et gauche, devant soi et derrière soi, donc là les flèches vont de haut en bas, mais en fait c'est pour dire devant et derrière, en diagonale, donc diagonale avant droite ou gauche, et diagonale arrière droite ou gauche. Voilà, ça c'est les 8 directions de mouvement de tout le bassin. Votre bassin peut effectuer aussi une ondulation de haut en bas, de droite et gauche, c'est-à-dire il tourne dans ce sens-là, ou alors sur place. Voilà, il tourne les hanches sur place comme vous le faites lors des échauffements dans les stages ou dans votre dojo. Et en général, on fait un peu plus celui-ci, c'est-à-dire c'est le tronc qui va tourner avec les hanches. Voilà. Là, c'est le tronc qui tourne. L'autre, on isole les hanches, c'est-à-dire c'est que les hanches qui tournent. Donc ici, sur les côtés, la hanche bouge à droite ou à gauche, elle revient au centre, à droite ou à gauche, et elle revient au centre. Et après, on peut varier droite-gauche directement. Devant et derrière, même chose, monter le bassin ou reculer le bassin. Voilà, devant ou derrière. C'est deux mouvements de base.
de déplacement du bassin. Ensuite, vous avez les diagonales. Donc diagonale devant, diagonale derrière. Voilà, diagonale devant, la hanche devant, diagonale devant de l'autre côté, diagonale en arrière. Donc là, c'est la fesse qui sort. Et même chose de l'autre côté. Pour les mouvements circulaires de haut en bas, donc le bassin descend et remonte dans un sens ou dans l'autre. Voilà, ça effectue le mouvement circulaire. De haut en bas sur les côtés, donc dans un sens ou dans l'autre. Et puis sur place, sans les épaules et sans le tronc. Que les hanches. Voilà. Et tout ça, c'est un ensemble de directions que vous pouvez activer. Droite, gauche, devant, derrière, diagonale, etc. Tout à l'heure, on a vu les différentes directions de la hanche. Donc je vais vous expliquer comment les mouvements du bassin avec l'aide de vos cuisses et le placement de votre tronc va accompagner le mouvement du coup de pied du début à la fin. C'est plus simple de vous l'expliquer directement qu'avec une voix off. Donc je le fais en direct. Donc ici, sur une position Kibadachi, on va retrouver comment les hanches et le corps doivent participer au coup de pied. L'objectif, c'est d'alléger la jambe et de faire en sorte que la jambe étant soulagée, c'est le corps qui va envoyer la jambe au bon endroit. Et pas juste la jambe qui va faire un effet de geste où vous allez vous fatiguer beaucoup plus. Là, l'idée, c'est d'accompagner la jambe avec votre corps pour aller plus vite, plus relâché et fournir moins d'efforts. Donc il y avait une façon de bouger les hanches qui était exclue de l'explication précédente, c'est le fait de serrer la hanche sur le côté, comme ceci, serrer ou serrer, l'autre côté, et revenir. D'accord? Comme dans les katas où on travaille avec les hanches sur les côtés. D'accord? Donc ici, on va pouvoir fermer la hanche. C'est le premier mouvement quand vous êtes en Zenkutsu pour appliquer l'armée du coup de pied. Donc ici, premier point, serrer. Ça, c'est le premier point. Tout à l'heure, on a vu les différentes trajectoires avec les diagonales. Donc diagonale droite, diagonale gauche-arrière. Donc là, ça sera diagonale avec la hanche ici qui va descendre et celle-ci qui doit chercher à monter. Voilà. Et là, ça va se faire en même temps que celle-ci qui va fermer et en même temps, on va chercher à descendre. À descendre. Ce qui va participer à serrer un peu plus ici. Ça, c'est le départ pour préparer le fait d'armer. Le fait d'armer va s'effectuer après dans le soulagement du placement et dans l'aide à la montée pour préparer le fait de monter le pied en ikihashi. Et ça se fait par ce mouvement-là. Donc le mouvement de cercle qu'on a vu tout à l'heure. Alors c'est un peu joke, hein, mais c'est comme ça que vous allez développer le fait de préparer l'armée. Donc ici, 1, serré, 2, on va monter, 2, on va monter, 2, on va monter. Et quand on va monter, on va placer la hanche de l'autre côté, ici, en même temps qu'on a fait le cercle. Donc ici, on a fait serrer, descendre, cercle et monter. Et là, on va être dans le moment où on a la jambe qui est pliée, qui est prête à partir. À ce moment-là, la hanche va repartir dans l'autre sens, c'est-à-dire ce mouvement-là. Et en même temps, on va retrouver le mouvement diagonal, avec, ici en diagonale, ça va monter, et ici en diagonale, ça va descendre. Donc ici, il y avait le mouvement en diagonale, mais là, on va essayer de... Donc, quand vous êtes là, à ce moment-là, la hanche repart là-bas, et en même temps, ça monte et ça descend. Ça monte et ça descend en même temps que la hanche tourne. Et là, après, il faut à nouveau regrouper avec la hanche qui descend ici, celle-ci qui monte, et la hanche qui repart de l'autre côté. Et là, normalement, on peut ouvrir après en garde. Ici, 1, 2, 3 et 4. Et là, vous avez votre coup de pied. Préparé, armé, déployé, ramené et posé. Préparé, armé, déployé, ramené et posé. C'est ça votre mouvement de bassin dans le coup de pied.
Même chose, je vais rester avec la voix dans la vidéo. Bien évidemment, tout ce que je vous ai montré juste avant, il va falloir l'enchaîner. Il va falloir que ce soit fluide. Il ne va pas falloir travailler de manière séquencée, c'est-à-dire ici, la hanche en bas plus serrée. On a vu serré plus la hanche en bas. 1. Ensuite, la hanche qui ondule pour monter, plus le fait de serrer la hanche de l'autre côté. 2, 3, 4 et 5. Non, ça c'est en mode robot. Il va falloir que ça se fasse tout fluidifié. 1. Dès qu'on a préparé, on fait le coup de pied tout de suite. Donc on va le voir step by step. Premier, on serre la hanche, donc on garde, serré. En même temps, ici qu'on est serré, la hanche descend. Et ça va contribuer à tirer la jambe. Ça tire la jambe. Ça tire la jambe. Alors ça tire la jambe comme ça au départ pour apprendre, mais après ça peut être plus serré. L'idée c'est vraiment soit comme ça, soit comme ça. Moi personnellement je préfère comme ça. Donc là la jambe elle est légèrement comme si elle arrivait sur un Kozadachi presque. Je suis ici, je vais me mettre en face de la caméra. Serré et tiré. Mon genou il est là et celui-ci il est dirigé là-bas. Presque. Ça fait que je serre au centre. Ici, lorsque vous avez serré au centre, vous allez chercher à soulager par le fait de monter la hanche, comme faire un mini-cercle, en ramenant la jambe ici, vers vous. Et là, vous allez être en mode un peu comprimé. Le genou ici, pam, 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 contre vous. 1, 2, serré. 1, 2, serré vers vous. 1, 2, serré vers vous. Et tout ça, ça doit se faire dans la continuité. Dans la continuité. Dans la continuité. Ok? Quand vous êtes arrivé au bout de la préparation, qui peut se faire soit directement ici, soit un peu plus haut, le mieux c'est de masquer votre technique. Masquer. Et à partir de là, votre jambe, c'est là qu'elle va partir avec ce mouvement-là. Donc votre bassin, il va devoir aller de l'autre côté, plus le fait de sortir la hanche. Et en même temps, j'ajoute un dernier point, il faut que la hanche elle aille devant. Serrer, sortir. Devant, serrer, sortir. Devant, serrer, sortir. Donc il y a devant que j'ai oublié tout à l'heure. Donc ici, 1, ici, serrer, serrer, sortir et devant. Pour lancer le pied. Là, il faut vraiment que ce soit le corps qui libère la jambe et pas vous qui faites le mouvement avec votre jambe. 1, 2, 3. Il faut vraiment chercher à s'étendre. Autre petit détail, vous pouvez travailler avec un manche à balai. On va voir d'autres exercices avec d'ailleurs. Là, c'est pour, je dirais, avoir une forme d'équilibre et pouvoir travailler un exercice bien précis. C'est le fait de gagner en hauteur avec votre jambe sans chercher à ce que ce soit votre jambe qui aille chercher le coup de pied en hauteur. Je ne sais pas si ça va être très clair ce que je vais vous expliquer. On va essayer. Donc ici, quand vous avez armé et que vous avez préparé ici, deux solutions. Soit c'est votre jambe qui va monter pour aller chercher à faire le coup de pied. C'est beaucoup plus fatigant. Soit c'est le placement de votre bassin qui va décaler votre jambe. Et en fin de compte, vous n'avez plus qu'à faire un mouvement presque horizontal. C'est-à-dire qu'en fin de compte, par rapport à votre adversaire qui est en face, vous avez besoin d'effectuer une courbe pour aller toucher en haut. Si vous faites la courbe que avec votre jambe, vous allez vous fatiguer et vous allez perdre en vitesse. Parce que ça veut dire qu'il va falloir que vous fassiez un effort pour aller contourner et un effort pour revenir sur votre cible. L'idée, c'est que cette virgule, elle puisse être compensée par un mouvement du corps qui va créer la virgule. Donc pour créer la virgule, il faut armer donc. Et ici, déjà, si vous êtes placé comme ceci par rapport à la situation qui est devant, par exemple, vous avez votre genou qui est déjà dans l'axe, on va dire, à peu près. Lorsque vous allez tourner le bassin, et en gardant le placement de votre jambe,
vous vous retrouvez comme ceci. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce qui veut dire qu'en fin de compte, votre jambe qui était dans cet axe-là, s'est retrouvée dans cet axe-là, c'est-à-dire de face, à la position pour frapper, juste parce que votre bassin il a bougé. Pas parce que vous avez fait avec votre jambe. Donc il faut chercher à préparer, tourner le bassin pour placer votre jambe. Et après vous n'avez plus qu'à ouvrir ici. Et votre coup de pied il se fait sur la fin. Et puisque votre bassin il a ondulé, et bien en fin de compte votre coup de pied au moment où ça va partir, ici, ça va onduler, plus le fait de sortir la hanche, ça va mettre votre pied dans l'axe. Et votre pied il va frapper plus facilement. Ce qui fait que du coup, la force ça va générer ici. Et pas dans votre jambe à vouloir frapper. Revoyons le point numéro 1. Serrez la hanche en descendant vers le bas, de manière à tirer le bassin et la jambe vers soi. C'est le départ du coup de pied, c'est avant de préparer le fait d'armer votre coup de pied. On serre la hanche pour tirer le bassin vers soi et donc tirer la jambe vers soi. En descendant le bassin vers le bas et en comprimant la hanche sur la cuisse. Point numéro 2, c'est le moment où on va armer. Donc là, il va falloir monter le genou après avoir tiré la hanche en opposant le tronc. C'est-à-dire que la jambe doit monter et se plier pour préparer le coup de pied, mais votre corps, lui, doit s'opposer. Il ne doit pas suivre la direction de la jambe, sinon vous allez complètement vous désaxer. Donc il faut aller à l'opposé de la jambe, il faut essayer, sans exagérer bien sûr, on doit trouver cet effet d'opposition. Tronc, hanche et genou opposés. Point numéro 3, ici, lorsque vous avez monté, vous devez pivoter la hanche sur le côté pour placer votre jambe. Pivotez la hanche pour placer votre jambe. Pivotez en ouvrant le bassin pour placer votre jambe. Et enfin, dernier point, lorsque vous avez pivoté et placé votre jambe, le bassin va aller vers l'avant de manière à opposer votre pied à votre bassin. Et c'est là que la frappe va s'effectuer. C'est à ce moment-là. Voilà, cherchez à trouver le bassin qui va devant. Et reproduisez-le ici, après avoir armé, de manière à pousser la hanche pour que ça propulse le pied au moment de la frappe. Et lorsque la hanche va revenir, et bien ça va ramener le pied. Donc vous allez avoir le retour après. Envoyer, frapper et revenir. Donc nouveau petit focus sur l'ensemble des détails. N'oubliez pas déjà pour commencer que votre bassin, il a plusieurs façons de bouger sur un plan fixe, il a plusieurs directions. Donc il a, comme vu tout à l'heure, direction sur les côtés, direction devant, derrière, direction diagonale avant ou arrière, diagonale avant ou arrière de l'autre côté, et il peut osciller en étant en haut ou en bas. C'est-à-dire ça peut être diagonale bas, diagonale haut, ça peut être devant bas ou devant haut. Vous pouvez associer diverses choses comme ceci. Ensuite vous avez les mouvements circulaires. Donc circulaire sur un plan plat, circulaire sur un plan ondulatoire, c'est-à-dire au bas, et circulaire d'avant en arrière. Et même chose dans l'autre sens. Ça, c'est les mouvements de base de vos bassins que vous utilisez pour quasiment tous les coups de pied, mais de manière un peu plus, je dirais, évidente pour Urama Washigiri, puisqu'on a besoin de soulager la jambe par un mouvement de placement de bassin pour effectuer le coup de pied et revenir. Tirer, monter, prendre, revenir. Donc ça, on a besoin de cette mécanique. Sur votre coup de pied, serrez vers le bas, montez en opposant le corps avec la jambe. Ça se fait par le fait de remonter le bassin en même temps que la jambe dans le même sens. Et après, lorsque vous faites votre coup de pied, il faut tourner le bassin pour pouvoir avoir effectué le mouvement de jambe et sortir la hanche devant pour effectuer ce mouvement frappé. Ce qui veut dire que le mouvement de frappe, c'est pas que la jambe qui le fait. Vous pouvez faire avec votre jambe devant, mais c'est aussi le bassin qui va vous le donner. Il va accentuer ce mouvement en bas en sortant la hanche vers l'avant.
le fait de sortir la hanche vers l'avant va opposer le pied à la hanche. Et puisqu'il va devant, lorsque la hanche revient, ça fait revenir le pied. Je suis là, ma jambe est là, elle est presque tendue, je sors la hanche devant, ça oppose mon pied, je ramène la hanche, ça ressort mon pied. Et dans le même temps, Ikihashi pour reposer. Ici, différents exercices à thème, donc faites du picking, prenez ce qui vous intéresse. Travaillez avec un manche à balai pour les premiers exercices. Le manche à balai accroché au doigt de pied devant, entre le gros orteil et celui qui suit. Tournez votre jambe autour comme un serpent qui s'enroule. Et là, le bâton va vous aider à faire l'effet circulaire en soulageant votre jambe et le mouvement de la hanche en vous aidant du bâton. Donc c'est un bon moyen de comprendre la logique circulaire du coup de pied avec un tuteur et donc un minimum d'effort pour vous aider à bien capter le mouvement circulaire. Voilà, grâce à un support. Donc un manche à balai, c'est très bien. Avec ça, vous pouvez faire le job. Et généralement, on a ça chez soi, un balai quelque part. Donc il suffit de dévisser le balai et puis ça y est, vous avez votre manche. Et faites plusieurs répétitions comme ceci. Deuxième exercice, toujours avec votre manche à balai. Alors placez-le à la hauteur que vous souhaitez, c'est en fonction de votre souplesse, ça peut être plus bas, plus haut, voilà, c'est vous qui gérez là où vous êtes à l'aise pour pouvoir placer votre bâton, votre manche à balai. Ici, on va faire le coup de pied, mais on va venir poser la jambe sur le bâton. Donc là, on va s'aider du bâton pour justement être capable de bien placer le pied et de revenir. On place le pied et on revient. Alors on essaie de trouver l'équilibre et de bien placer son pied à la fin. On va le voir d'ailleurs de face. Voilà. Positionnez bien votre pied après la barre. Ça, c'est pas le pied sur la barre, c'est vraiment après. Dans l'idéal, voilà, pas comme ceci, mais vraiment chercher à limite après la cheville. Car quand vous allez faire le coup de pied, vous allez chercher à frapper, donc il va falloir accentuer la courbe. Troisième exercice. Ici, on va frapper par-dessus le bâton ou le manche à balai. Alors, réglez la hauteur en fonction de votre souplesse. Et en gros, vous essayez de faire Uramawashi par-dessus le bâton. Ici, soyez vigilant, pas avant le bâton, pas juste au niveau du bâton, mais derrière le bâton. Voilà, il faut partir du principe que vous devez frapper loin. Parce que c'est un coup de pied qui effectue une virgule pour passer par le côté de la garde de l'adversaire pour venir frapper. Donc si vous faites juste devant, ça ne sert à rien. Si vous faites sur la garde, vous ne toucherez pas. Et puis si vous allez au-delà, c'est là où vous allez toucher. Donc il faut vous entraîner à aller chercher plus loin. Quatrième exercice. On augmente la difficulté. Un Uramawashi en bas et un autre en haut. Alternez en bas, en haut. En bas, en haut. Voilà. Un coup en dessous de votre bâton ou du manche à balai. Et un coup au-dessus. Un petit peu plus difficile pour ceux qui sont plus aguerris. Cinquième exercice, on se maintient au départ avec le bras, un ura en bas, en haut, pardon, un mawashi en haut, un mawashi en bas et un ura. Donc là en fait c'est plusieurs coups de pied exécutés, une sorte de routine à répéter plusieurs fois en utilisant en fin de compte le bâton comme repère. Donc ici, ura mawashi, mawashi jodan, mawashi chudan, jodan et ura mawashi, et ainsi de suite. Et après, quand vous êtes prêt, vous pouvez le faire sans vous maintenir. C'est plus difficile, donc vous allez bouger un petit peu, parce que c'est difficile de garder l'équilibre, mais bon voilà. Si vous arrivez à faire ça, normalement, avec Uramawashi, ça devrait être plutôt tranquille. Ici, si vous avez des chaises chez vous, j'imagine que oui. Prenez une petite corde à sauter, une ficelle, ce que vous voulez, et vous placez les deux chaises écartées avec la ficelle au milieu. Là, on va travailler l'avancée du bassin et la sortie de la hanche. La finalité du coup de pied donc. Donc l'avancée du bassin et la sortie de la hanche. Avancée et sortie. Avancée et sortie. Donc là vous allez vous placer à côté de la corde et vous allez chercher à faire la même chose avec le coup de pied en trouvant les bonnes directions, en opposant à côté dans la direction où on frappe et devant soi. Voilà. Et on le fait en dessous pour l'instant. Et on essaye de faire Uramawashi au niveau Gedan.
ce qui est assez facile pour tout le monde, mais au moins ça permet de comprendre la mécanique de comment le pied doit bouger et effectuer sa technique. Ensuite, après, on le fait 2 fois. Ça, c'est pour pouvoir muscler le bassin et être capable d'être bon sur le retour. Car quand vous frappez, il ne faut pas laisser traîner la jambe. Il faut qu'elle revienne. Donc ça, c'est un bon moyen de se muscler. Et la même chose, un coup en haut, un coup en bas. On frappe, on ramène, et on frappe, on ramène. Un coup en haut, et un coup en bas. Et ainsi de suite. En bas, et en haut. Même chose ici, mais on recule, et on fait en l'air. Donc là, on se met déjà un peu plus dans une logique de faire vraiment le coup de pied. On le fait de Shodan, ou Gedan, on recule, et on fait un vrai Uramawashi Jodan. Gedan, on recule, et on avance sur Uramawashi Jodan. Ici, un peu plus loin, au niveau d'exercice, en dessous, à nouveau au-dessus, comme tout à l'heure. Ici, on va pousser la hanche pour aller chercher de la distance, c'est ce que vous devez faire pour aller plus loin, et après on assemble le tout, et on va chercher plus loin. En bas, en haut, on pousse, on ramène, et on fait le tout. En bas, en haut, on garde la courbe, on pousse et on courbe. Et ainsi de suite, vous en faites plusieurs. L'idée, c'est de trouver une meilleure allonge et de pousser avec le bassin pour chercher plus loin. Voilà, et après, vous pouvez faire le coup de pied un peu plus rapide, sans aide, en appliquant toutes les techniques. Et essayez d'aller un peu plus vite sans déformer la technique. Voilà, un peu plus rapide et on essaye de ne pas déformer. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Bon courage à vous et bon entraînement!